La team, nous apprenons que le prochain pont portera le nom du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner ici une vidéo qui certainement vous fera plaisir. La sortie de ce monsieur est hasardeuse. Il dit que celui qui veut être président de la République ne doit pas insulter un président de la République. Celui qui veut être un chef du village ne doit pas insulter le chef du village. Le monsieur, il s'en prend au président Gbagbo, il s'en prend à monsieur Soro Guillaume, peut-être à juste titre, parce que c'est leur ancien partenaire. Il faut toujours dire que même si je respecte Soro aujourd'hui, je suis totalement contre sa manière de sa politique. Je suis contre ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Je suis contre le fait qu'il ait porté les armes. Parce que tout ce que le président Laurent Gbagbo a vécu, c'est en grande partie aussi à cause de Soro Guillaume. Ce n'était pas un gamin. Et tout ce qu'il avait fait à l'époque, Soro Guillaume, c'était juste pour ses intérêts personnels, pour avoir de l'argent et se construire une vie politique. Ce n'est pas comme ça. Le président Laurent Gbagbo s'est construit une vie politique dans la pauvreté. Donc moi, je ne me fais pas passer pour celui qui défend Soro. Non, 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 non. Loin de là. Seulement, je respecte aujourd'hui Soro à cause de son combat qu'il mène contre Alassane Ouattara. Tout en sachant que c'est lui qui a installé ce fétiche. Et donc, il devrait donc l'enlever. Maintenant, revenons à nos mots et tons. Ce que ce monsieur décide de dire dans cette vidéo ici, pour nous faire croire que si on veut devenir chef d'État, on n'insulte pas un chef d'État. J'aimerais rappeler à ce monsieur. Mais avant même de rappeler au monsieur, je vous laisse d'abord écouter sa vidéo. Là, tu m'écoutes. La vérité doit maintenant triompher en Côte d'Ivoire. Nous avons subi beaucoup de mensonges. Alors aujourd'hui, nous pensons au triomphe de la vérité et de la démocratie. Mais ici, en ce moment de crise, où les gens pensent qu'avec la démagogie, avec des injures, ils peuvent diriger, nous leur disons non. En réalité, si tu veux devenir chef de l'État, tu veux devenir roi, la première des choses, c'est de ne pas insulter un roi. C'est de ne pas dénigrer un chef. Parce que quand tu le fais, tu n'es pas digne. Nous n'avons pas appris à insulter les chefs parce que je veux devenir chef de l'État. Parce que si tu insultes aujourd'hui un président, demain matin, les autres vont aussi t'insulter. Alors, cela doit quitter le langage des Africains, notamment des Ivoiriens. Mais ce qui nous intéresse ici, nous avons vu sur les faces, le petit Soro, on ne sait pas d'où il est sorti et il est devenu Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Et qui raconte aujourd'hui sa vie. Avec quels critères et quel caractère. Et avec quelle biographie. Alors, qu'on laisse le pays évoluer. Parce qu'en réalité, ce qui nous a un peu intrigué, c'est qu'il a dit que, pour le premier temps là, c'est qu'il a dit, Gbagbo lui a acheté une maison de 2 milliards. 2 milliards au moment où le peuple africain souffre, où les Ivoiriens souffrent, où il est en train de tuer les gens, où les familles sont endeuillées. C'est là qu'il lui achète une maison de 2 milliards. Et il va plus loin pour dire que c'est cette maison que Ouattara lui a arrachée. Que Gbagbo est humain. Oui, tant mieux. Il peut être humain. Il est humain parce que Soro est son enfant. C'est lui qui les a formés. Et son caractère aujourd'hui, c'est le caractère qu'il a. Mais quand tu transformes le pays, sinon la République, en pandémonium, alors tu n'as qu'à faire des bêtises. Mais tenez-vous bien. Nous avons mis là, il y a mon père dédié, parce que j'ai dit mon père, quand ton papa, quand votre grand-père n'est pas là. C'est pas l'animosité en politique. C'est un aîné. Quand le président, père fondateur n'est pas là, et qu'il était le dauphin, il est arrivé, alors il remplace le père. Lui, il était notre grand-père. Mais s'il a remplacé. Et aujourd'hui, il devient le protecteur de Soro qui va vous dire. Et il dit, Soro est courageux. C'est lui qui revendique la rébellion, qui a chassé le dictateur Laurent Gbagbo du pouvoir. Il est mon protégé. Et Laurent de l'autre côté qui dit, Soro est courageux. C'est lui seul qui revendique la rébellion, qui a eu le courage de revendiquer la rébellion. Je préfère travailler avec lui. Mais comment on appelle ça en droit? Ils ont fait l'apologie de tous les crimes commis par Soro en Côte d'Ivoire. C'est que je vous dis, le plus humaniste, c'est pas Gbagbo Laurent. Il a fait fi de tout le mal qu'il a fait.
c'est Alassane Ouattara qui est le plus humaniste. Et j'ai porté plainte contre lui. Son avocat, c'est Adama Kamara. Il dit que le procès n'a qu'à commencer. Et ça a commencé le 8 avril 2010. Alors s'il se reprochait de quelque chose, si lui il se reprochait de quelque chose, il n'allait pas dire que le procès commence. Mais Soro a refusé de venir devant le tribunal de première instance. Mais l'avocat de Soro, c'est Ouega Ete. Alors tu ne peux pas voler la banque, la BCAO de Bouaké, la BCAO de Korogo, la BCAO de Man et tuer des génocides. Et aujourd'hui, le type va créer PPACI et oublier cela et dire que Soro est courageux et les gens vont adhérer. Mais alors, Ivoirienne, est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Moi, je mange la route. Moi, je mange l'école. Moi, je mange les hôpitaux. Mais si vous ne mangez pas, alors quand vous serez candidat, vous serez président, qu'est-ce que vous allez faire? En campagne, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez promettre au peuple? C'est de ça il est question. Et c'est de tout ça nous allons débattre parce que vous ne mangez pas la route. Vous ne mangez pas les infrastructures. Le goudron, vous ne mangez pas. Comment le paysan va faire pour envoyer son produit en ville? Comment vous allez faire pour vous rendre au service? Par où vous allez passer pour faire quoi que ce soit? Après avoir écouté cette vidéo, la team, nous devons rappeler à ce monsieur qu'Alassane Ouattara, avant de devenir président, a insulté le président Laurent Gbagbo matin, midi et soir. Il a promis la chélie. Il a promis la catastrophe en Côte d'Ivoire. Il a promis de porter les armes. Il a promis de rendre le pays ingouvernable. Lui, pour être chef d'État, il était capable de tuer toute la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui parle, est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce que vous pensez que si le 4e pont de la Côte d'Ivoire pour le nom de Gbagbo, ça fera ce que les Ivoiriens pardonnent à Alassane Ouattara? Il n'y a pas que le président Laurent Gbagbo. Il y a tous les Ivoiriens qui aiment foncièrement Gbagbo, mais qui en veulent aussi à Dramane pour sa politique. Alassane Ouattara est beaucoup apprécié par les musulmans qui viennent des pays étrangers. Parce que même les musulmans 100% ivoiriens, pour la plupart, ne soutiennent pas souvent la politique d'Alassane Ouattara, qui est dans le faux et dans le déni. Il a insulté Bédié, il a insulté Gbagbo, il a insulté tout le monde pour arriver au pouvoir. Il était prêt à tout, monsieur Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous vous permettez de dire que Soro insulte pour venir au pouvoir demain. Mais qui a appris ça à Soro si ce n'est pas Ouattara? C'est Ouattara Alassane qui a appris ça à Soro Guillaume. Aujourd'hui, Ouattara n'a pas demandé aux gens d'avoir du respect pour lui. Est-ce qu'il a respecté Gbagbo, lui? Quand le président Gbagbo était au pouvoir, quel genre de meeting il tenait? Qu'est-ce qu'il tenait comme discours? Qu'est-ce qu'il avait comme... Il mentait et puis il insultait à tout moment et puis il promettait la chérie, la guerre, il promettait de tout détruire. Et il a même encore menti quand il a décidé de ne plus faire un 3e mandat et puis il a fait. C'est ça le comportement des présidents de la République, ça? Et donc, quand je vois des personnes qui viennent nous dire que si le président Laurent Gbagbo a fait une maison de 2 milliards, mais oui, c'est sa vision de la chose politique. Un premier ministre doit être respecté. La team, il faut que les Africains sachent quelque chose. Je vois souvent les Africains qui sortent et disent que oh non, ce président dépense beaucoup, oh c'est cela. Non, c'est vrai que les présidents dépensent beaucoup, mais quand on est un chef de l'État, on a un standing de vie qui est réglementé par la loi. En dehors de ceux-là qui viennent abuser et faire plus que ce que la loi dit. Même si c'est vous qui m'écoutez, que vous êtes président de la République, la loi veut que vous ayez un style de vie et que vous ayez des personnes qui vous surveillent. Comme aujourd'hui, la loi veut que le président Laurent Gbagbo touche un salaire tous les fins du mois et qu'il ait un garde de corps qui est là avec lui et des cuisiniers et des chauffeurs. C'est la loi qui le dit. S'il l'a donc, il ne faut pas dire que non, c'est un problème. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.